Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que ma précédente vidéo vous a édifié, vous a boosté, vous a encouragé. C'était le but. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur, que cette parole puisse les encourager, que cette parole puisse les édifier et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Je vous invite également à liker massivement cette vidéo. Merci. Alors, j'aimerais vous parler des relations sensues que nous entretenons même sans le savoir dans notre vie quotidienne. Et pour cela, je vais m'inspirer d'une histoire dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 13, le verset 1 à 14, que je vous invite à méditer. Il s'agit de l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot. Abraham est cet homme qui a eu la mission, la vision de Dieu. Dieu lui a demandé de quitter son pays et en quittant son pays, il a amené avec lui Lot, son neveu. Lot qui au départ n'avait rien et la Bible nous montre qu'au fur et à mesure qu'il évoluait aux côtés de son oncle, il avait des biens. Et à tel point que ces biens-là commençaient à susciter des disputes entre lui et son oncle. Et son oncle a jugé mieux de se séparer de lui. Et le passage qui a le plus attiré mon attention, c'est au verset 14, où la Bible dit que quand il fut séparé de son neveu Lot, l'Éternel lui a apparu et l'Éternel lui a parlé. Parfois, toi et moi, nous avons souvent de telles relations, des personnes qui sont là comme des sangsues, qui nous appellent quand elles ont besoin de nous, quand elles ont besoin de nos services, mais quand nous sommes dans les problèmes et que nous sollicitons leur aide, elles ne sont plus disponibles. De telles personnes, tu dois t'en séparer. Je n'ai pas dit que nous devons les détester, mais nous devons nous en séparer pour évoluer dans nos projets, pour évoluer dans le couloir de notre destinée. Donc, nous ne devons pas être dans les émotions à ce moment-là. Dès le moment où tu as détecté qu'il y a une catégorie de personnes dans tes relations amicales qui sont des sangsues, tu dois t'en séparer parce que ces personnes ne sont pas là pour ton évolution. Vous me direz que Abraham, il n'a pas joué aux émotions, c'était bien son neveu. Et nous avons aussi de pareilles relations comme ça au sein de nos familles où nos proches nous sollicitent quand ils ont besoin de nous. Quand ils ont besoin de nous, là, ils savent où nous trouver. De telles personnes, on doit les traiter à distance. Oui. Abraham a jugé important de se séparer de son neveu parce que son neveu était comme un voile pour sa destinée. Toi qui m'écoutes et qui n'as pas le courage de le faire, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à te séparer. La séparation, quand tu as un objectif, quand tu as un projet, un but dans la vie, une destinée à atteindre, à un certain moment de ta vie, tu dois te retrouver seul. Tu dois être seul pour pouvoir avancer, que tu le veuilles ou pas. En ce moment, tu n'as plus besoin de la foule. Parce que si tu dois aller quelque part, tu dois te séparer de certaines personnes parce que tout le monde n'est pas content de ton évolution. Je n'invente rien. Vous le savez. Il y a une catégorie de personnes, quand tu tournes sur place, elles se réjouissent du fait de ton statu quo. Mais dès le moment où elles voient que tu es en train de sortir la tête de l'eau, alors là, la jalousie commence. De telles personnes, tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer et tu ne dois avoir aucun remords de le faire. C'est capital pour ta vie, capital pour ta destinée.
Abraham s'est séparé de son neveu. Et la Bible dit que dès l'instant où il s'est séparé de son neveu, l'Éternel lui a apparu. L'Éternel l'a parlé. L'Éternel lui a donné encore des éléments clés pour sa destinée. Plusieurs parmi nous, on est là. On s'encombre avec des amis inutiles. Des amis qui ne nous amènent nulle part. C'est l'occasion, en fin d'année, c'est l'occasion de faire un check-up dans nos relations amicales. Celles qui ne nous apportent rien, on les fout à la porte. Tout simplement. Donc, ne sois pas gêné de le faire. C'est pour ton bien. Hein. En tout cas, c'est ta vie. Donc, je viens pour t'encourager et n'aie aucun remords. Parce que de telles personnes ne vont t'amener nulle part. Avec elles, tu vas tourner en rond. Bon, je t'invite aussi à faire toi-même ta propre analyse. Et tu m'en diras la suite. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. C'est pour faire croître notre communauté. Merci de partager. Merci de liker pour faire croître cette chaîne. La chaîne du royaume des cieux. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Aline, coach de l'homme et de destinée. Bisous. Bye bye.